Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on parle de records d'arbres plantés, de Steve, de Facebook qui veut connecter cerveau et ordinateur, d'un tremblement de terre dans le streaming de jeux vidéo et d'une arnaque liée aux youtubeurs. Mais notre première actu, c'est donc le jour de dépassement. Cette année, ce jour de dépassement, il est fixé au 29 juillet, ce qui veut dire qu'entre le 1er janvier et le 29 juillet, eh bien l'humanité a dépensé pour 2019 l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. En gros, ça veut dire qu'entre janvier et le 29 juillet, on a déjà pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terre que ce que la Terre peut nous procurer chaque année. On a aussi émis plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre peut absorber en un an. A noter tout de même que cet indicateur du Global Footprint Network, eh bien il est critiqué. Déjà parce qu'il est calculé notamment à partir des hectares consommés, or un hectare de la forêt amazonienne, eh bien c'est pas vraiment comparable avec un hectare de la forêt sibérienne. Aussi, à l'inverse, eh bien certains indicateurs ne sont pas pris en compte, comme l'épuisement des ressources non renouvelables, la baisse de la biodiversité, la pollution de l'eau, de l'air ou encore du sol. Bon, mais quoi qu'il en soit, ce jour du dépassement, chaque année il est fixé plus tôt, ce qui est logiquement inquiétant, puisque ça veut dire qu'on ne s'améliore pas vraiment. Cela dit, j'ai quand même une bonne nouvelle. Cette semaine, l'Éthiopie affirme avoir planté 353 millions d'arbres en une seule journée. Ce serait le record du monde et ce chiffre, c'est celui du gouvernement qui explique que les écoles et les administrations publiques étaient fermées afin que chacun se mobilise pour planter les arbres le temps d'une journée. En tout cas, l'Éthiopie affirme que depuis le mois de mai, eh bien 3 milliards d'arbres auraient déjà été plantés et elle vise les 4 milliards d'ici la fin de l'année. Vous le savez, plus il y a d'arbres, et bien plus on absorbe les émissions de CO2 et en planter c'est donc aussi une bonne chose pour la biodiversité. On continue avec Steve Maya Canisso, le jeune homme porté disparu depuis la fête de la musique du 21 juin à Nantes et dont le corps a été retrouvé lundi dans la Loire. Cette soirée de fête de la musique avait été interrompue par une intervention policière à 4 heures. Pendant la soirée, entre 8 et 14 personnes sont tombées dans la Loire selon l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, autrement dit la police des polices. Toutes sont parvenues à sortir de l'eau grâce au secours ou par eux-mêmes, sauf Steve qui, d'après ses proches, ne savait pas nager. Mardi, l'IGPN a rendu son rapport sur cette soirée et selon eux, aucun élément ne permet d'établir un lien direct entre l'intervention des forces de l'ordre et la disparition de Steve. Or, samedi, dans Le Monde et Presse Océan, une équipe de secouristes témoignait d'une intervention policière, je cite, totalement disproportionnée. Aussi, un témoin qui était présent sur place affirme que l'IGPN n'a pas voulu l'entendre, chose que dément l'IGPN qui affirme au contraire avoir essayé de le contacter. Pour l'avocate de la famille de Steve, la chute du jeune homme coïncide avec l'intervention de la police et la famille dénonce donc un rapport qui est partial. Par ailleurs, le rapport de l'IGPN, il a été bouclé le 16 juillet, soit avant la découverte du corps de Steve, et aussi le gouvernement a décidé de le rendre public uniquement le jour de la découverte du corps. C'est une méthode qui est dénoncée notamment par Nicolas Chapuis, qui est journaliste au Monde et qui évoque, je cite, une décision assez incompréhensible. Vendredi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu qu'il y avait toujours un questionnement sur l'utilisation des lacrymogènes lors de cette intervention policière. Bref, vous l'aurez compris, encore de nombreux points d'ombre sont à éclaircir et 5 enquêtes ont été lancées, notamment une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. En tout cas, vous vous en doutez, pas d'inquiétude de notre côté, on va vous tenir au courant de l'évolution de la situation, notamment sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. Notre troisième actu, c'est Facebook qui veut connecter nos cerveaux à des ordinateurs. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 2 semaines, on avait parlé de l'entrepreneur Elon Musk qui possède Tesla et SpaceX et qui avait annoncé que son premier cerveau connecté serait testé en 2020. Cette semaine, Facebook a fait une annonce similaire puisque le géant du web a affirmé que, je cite, d'ici une dizaine d'années, la capacité à taper directement un texte grâce à notre cerveau sera peut-être considérée comme normale. En fait, des chercheurs qui sont financés par Facebook ont réussi à traduire l'activité du cerveau en mots grâce à des algorithmes. Pour réussir cet exploit, les scientifiques ont entraîné la machine à traduire des signaux reçus par des implants pendant que les volontaires parlaient à voix haute. L'expérience a été facilitée par le contexte puisque les personnes répondaient à des questionnaires à choix multiples, ce qui réduisait les possibilités de réponse. Bon, là on parle d'implants, mais l'idée à long terme ce serait d'utiliser des choses plus simples comme des lunettes ou encore d'autres accessoires. En gros, l'idée c'est qu'avec ces accessoires, on pourrait taper sur
sur un écran simplement en imaginant parler dans sa tête. Évidemment, on est encore très loin de tout ça, mais ce sera quand même intéressant de voir l'évolution de la situation. Notre quatrième actu, c'est Ninja qui rejoint Mixer. Que vous ayez compris ou non cette phrase, eh bien pas d'inquiétude, on va se plonger dans tout ça pour comprendre pourquoi c'est un fait majeur dans le domaine du jeu vidéo. Ninja, c'est un streamer de jeux vidéo, principalement du Fortnite, et en fait c'est le streamer le plus suivi sur Twitch, avec plus de 14 millions d'abonnés sur la plateforme détenue par Amazon. Or cette semaine, Ninja a annoncé qu'il allait quitter Twitch pour diffuser à partir de maintenant exclusivement sur la plateforme Mixer. Mixer, c'est une plateforme de streaming de jeux vidéo qui est assez similaire à Twitch, mais qui appartient à Microsoft. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus petite que Twitch en termes d'audience, mais aussi en termes de nombre de streamers, puisqu'elle en compte moins de 100 000 contre plus de 1,5 million de streamers sur Twitch. Logiquement, c'est donc pour cette raison que Mixer a décidé de se payer Ninja. Concernant le montant du partenariat, aucun chiffre n'a été révélé, mais pour jouer au jeu Apex Legends, eh bien Ninja avait été payé 1 million de dollars. Logiquement, on peut supposer que Mixer a dû débourser beaucoup plus, puisque là on ne parle pas de jouer à un jeu quelques heures, mais bien d'abandonner une plateforme pour partir plus ou moins de zéro sur une nouvelle. Certains journalistes, comme Tom Warren, le rédacteur en chef de The Verge, évoquent 50 millions de dollars lâchés par Microsoft pour que Ninja diffuse sur Mixer, mais l'information, vous vous en doutez, n'a pas été confirmée par Microsoft et elle est donc à prendre avec des pincettes. Alors pour vous, est-ce que Ninja a eu raison de quitter Twitch pour Mixer? Eh bien n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. On termine avec le site Celebrely qui proposait contre de l'argent de vous mettre en relation avec le youtubeur ou instagrammeur de votre choix pour qu'il vous fasse une vidéo personnalisée. Sauf que vous en avez très probablement entendu parler, c'était une arnaque et le site a été mis hors ligne. Depuis mi-juillet, il proposait par exemple une vidéo personnalisée de Norman, MrV, Cyprien ou encore Enjoy Phoenix pour 80 €. Mercredi, les youtubeurs concernés ont démenti avoir fait un partenariat avec ce site et ont confirmé qu'ils ne vendaient pas de vidéos d'eux ainsi. Pour se rendre plus crédible, le site affirmait même reverser une partie de ses bénéfices à des assos comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, les Restos du Cœur ou encore la Fondation Abbé Pierre. Or, ces assos ont toutes démenti avoir un lien avec le site. Pour convaincre les gens que le service était réel, eh bien Celebrely diffusait sur son site cette vidéo de Thibaut InShape. Cette vidéo, elle a été publiée en février 2019 sur YouTube, sauf qu'elle n'a rien à voir avec Celebrely, car en fait c'est un service que proposait Thibaut InShape lui-même tout seul, à savoir 36 € pour 15 secondes. Mais donc, vous l'aurez compris, il ne le faisait pas avec Celebrely. Bref, quant à la personne qui se cache derrière ce site, eh bien selon Numérama, le nom associé au nom de domaine déposé pour le site, c'est Alexander Tapio. Alexander Tapio, ce serait un jeune homme qui se présente comme entrepreneur sur les réseaux sociaux et donne des conseils de dropshipping. Il est étudiant dans l'école de commerce française ESSEC à Singapour et d'ailleurs, selon BFM, eh bien l'école a lancé une enquête interne pour en savoir plus. En tout cas, vous le savez, pour ce sujet comme pour tous les autres, on vous tiendra au courant sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18 h. C'est la meilleure façon d'être informé au quotidien facilement et rapidement. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 160 000 abonnés au compte, merci beaucoup. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Seriez-vous prêt à vous faire poser un implant sur votre cerveau pour vous connecter à un ordinateur et améliorer vos capacités? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple. Ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non, sans opinion. Et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires. J'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à très vite.